Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans une série d'enseignements vraiment très spéciale et très enrichissante. On est en train de parler du compte à rebours final vers le contrôle mondial et nous prenons comme appui le livre de Daniel, un livre qui est écrit depuis très longtemps, que nous avons dans l'Ancien Testament de la Bible, mais qui parle de révélation pour nous aujourd'hui. De plus en plus, c'est évident que nous nous dirigeons vers un gouvernement mondial. C'est d'ailleurs réclamé par plusieurs institutions, plusieurs organisations très importantes dans notre monde aujourd'hui. Et nous nous dirigeons rapidement vers ce contrôle mondial, vers ce gouvernement mondial qui d'ailleurs avait été prédit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 13e chapitre, parlant des événements qui se produiront dans les derniers jours. Dans le 13e chapitre, on parle de ce gouvernement qui sera formé et qui aura une très courte durée d'existence, seulement 3 ans et demi, les 3 dernières années et demie avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Autrefois, c'était difficile à comprendre comment un seul gouvernement pouvait gouverner la planète au complet. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est très facile à comprendre à cause des développements techniques que nous avons vus au cours des années passées. Ces dernières années récentes, justement, ont tellement changé nos habitudes. On fonctionne vraiment de façon différente. Et puis, déjà, jusqu'à un certain point, un peu tout le monde est contrôlé sur cette planète, puisque à cause, justement, de ces possibilités modernes, on peut vous suivre presque chaque jour et vos transactions sont surveillées avec les reconnaissances faciales, avec le contrôle électronique. Nous savons que désormais, c'est possible d'avoir un seul gouvernement. D'ailleurs, comme je mentionnais, c'est réclamé par de grandes organisations très importantes sur cette terre. Alors, non seulement c'est prédit dans la parole de Dieu que ça va se produire un jour, mais nous réalisons que c'est très proche de nous maintenant, parce que ça devient comme une nécessité d'avoir une instance mondiale pour régler les problèmes qui sont à l'échelle mondiale de nos jours. Alors aujourd'hui, nous débutons la 3e partie de notre série d'études qui a pour titre « Le mystère de la petite corne ». Alors, si vous nous avez suivis depuis le tout début, nous sommes en train de parler des prophéties qui ont été données dans le livre de Daniel tout particulièrement, et bien sûr, les prophéties données dans le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Et la première révélation qui avait été donnée à Daniel, elle est enregistrée dans le 2e chapitre du livre de Daniel, et ça consiste dans l'interprétation du songe que le roi de Babylone avait fait à l'époque. Et Daniel va expliquer que différents empires mondiaux vont se succéder, à compter, bien sûr, de l'époque de Babylone, ensuite les Perses et les Mèdes, ensuite la Grèce, finalement le royaume de Rome qui sera divisé, symbolisé par les 2 jambes de la statue. Mais à la fin des temps, ce 4e royaume fera à nouveau surface, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 nations qui se formeront en coalition pour former une puissance mondiale. Ces 10 nations étaient représentées dans le songe de Nebuchadnezzar par les 10 orteils de la statue. Et Daniel a bien précisé qu'à l'époque où ces 10 nations se formeront en coalition, la pierre, qui est le Seigneur Jésus-Christ, frappera tous ces royaumes et cette pierre deviendra à la grandeur de la planète. Ce sera le royaume de Dieu qui sera établi et qui ne passera jamais. Alors, nous examinons aujourd'hui la 2e révélation et la première vision que Daniel avait reçue, qu'il nous explique dans le 7e chapitre, cette fois-ci,
de son livre. Alors, dans le 2e chapitre, c'est l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar qui nous informe au sujet des 4 empires mondiaux qui se succéderont jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Mais quelques années plus tard, Daniel aura, cette fois-là, lui personnellement, une vision. Alors, c'est la première vision qu'il recevra, mais c'est la 2e révélation, puisque la première révélation, c'était l'interprétation du songe du roi de Babylone. Mais ici, dans le 7e chapitre, il va recevoir une première vision au cours de laquelle d'autres éléments lui seront communiqués, d'autres détails lui seront donnés qui vont lui permettre de mieux comprendre l'interprétation qu'il avait donnée au roi de Babylone. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant avec la parole du Seigneur, c'est qu'il n'y a pas de limite. On peut toujours recevoir davantage de révélations de la parole du Seigneur tout au long de notre marche ici-bas avec le Seigneur. Et même quand tout est terminé à la toute fin dans le livre de l'Apocalypse, 21e chapitre et au verset 5, c'est étonnant, mais Dieu dit ceci, « Je fais toutes choses nouvelles ». Alors, la révélation de Dieu, elle est progressive et tout au long de notre marche avec lui ici-bas, nous pouvons apprendre davantage. Lorsque j'ai accepté le Seigneur il y a plusieurs années maintenant, je n'avais jamais lu la Bible de toute ma vie jusqu'à ce moment-là. Et je suis vraiment interpellé par ce que les gens disaient parce qu'à cette époque-là, une grande prophétie venait de s'accomplir. Et moi, je pensais que la Bible parlait de religion seulement, et ça ne nous intéressait pas tellement à l'époque, mais on parlait de guerre, on parlait de paroles prophétiques qui s'accomplissaient. Alors, j'ai été vraiment interpellé et ça m'a aiguillonné vers les prophéties que j'ai commencé à étudier. Et souvent, dans mes prédications, ce thème revenait. Jusqu'au jour où, dans une assemblée où je prêchais régulièrement, un frère me dit « C'est bien ce que tu as prêché, mais ce n'est pas exactement comme cela que c'est écrit dans la parole du Seigneur. » Alors, ça m'a vraiment interpellé, ça aussi. Alors, ça m'a vraiment déstabilisé. Et puis, je lui ai répondu, « Écoutez, je viens de compléter mon cours biblique et c'est comme ça qu'on m'a enseigné, c'est comme ça que j'ai prêché. » Mais ça m'a vraiment aiguillonné et ça m'a permis de chercher vraiment ce qui était écrit exactement dans la parole du Seigneur. Ça a changé, autrement dit, ma façon d'étudier la Bible, changé ma façon de préparer les messages que je donnais. Je vérifiais plus qu'une fois pour savoir exactement ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Parce que souvent, on répète des choses qui ne sont pas exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, ça m'a déstabilisé au tout début, mais ça m'a permis de vraiment scruter les Écritures comme le frère m'avait conseillé de faire pour découvrir des choses. Et c'est de cette façon-là que nous devrions étudier la parole du Seigneur. Nous devrions harmoniser les nombreux versets qui parlent sur un thème en particulier. Ça, c'est la meilleure façon de méditer, d'étudier la parole du Seigneur. Prenez tous les versets qui parlent sur un sujet ou un thème en particulier et de cette façon, vous aurez exactement la pensée de Dieu sur ce thème-là ou sur ce sujet-là. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai découvert qu'effectivement, il y avait certaines choses que je disais qui n'étaient pas exactement. Et c'est curieux, si vous prenez ces mots-là avec une concordance exactement, précisément, c'est ce que Paul recommandait aussi à Timothée, d'enseigner exactement selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Puis il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons recevoir comme révélation et connaissance des Écritures. Mais il faut chercher, il faut scruter les Écritures afin de savoir vraiment ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et lorsque nous cherchons, nous allons trouver. Parce que si nous nous contentons de ce que nous connaissons présentement, c'est tout ce que nous aurons. Mais si nous cherchons, nous
nous demandons, nous posons des questions, ben, nous recevrons des réponses. Pourquoi pensez-vous que c'est à Marie de Magdala que Jésus est apparu en premier après sa résurrection? Pour une seule raison, parce que c'est la seule parmi le groupe de femmes qui était venue pour embaumer le corps de Jésus au tombeau, qui n'était pas satisfaite de la réponse des anges. Les anges ont dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Et les femmes ont dit, d'accord, mais Marie a dit, où est-il? Je veux le voir. Et elle cherche dans le jardin qui était adjacent au tombeau. Elle voit cet homme vêtu d'une longue robe et elle pense que c'est le jardinier, va lui demander s'il sait où ils ont mis le corps de Jésus. Parce que pour elle, Jésus n'est pas ressuscité. Elle cherche le corps de Jésus. Et finalement, comme nous le savons, ce n'était pas un jardinier, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, il faut chercher, il faut poser des questions, il faut méditer. C'est plus mentionné méditer la parole de Dieu que de lire simplement la parole. Méditer, c'est comme mastiquer, c'est comme imaginer. Comme vous lisez, par exemple, Jésus marchait le long de la mer de Galilée. Arrêtez-vous. Imaginez Jésus, imaginez la mer de Galilée. Et peut-être vous dites, ben, c'est difficile pour moi d'imaginer la mer de Galilée, je ne suis jamais allé en Israël. Ben, c'est pourquoi on organise des voyages en Israël, pour que vous puissiez voir de vos yeux le pays de la Bible. Et puis, je vous assure que lorsque vous revenez de ce voyage-là, vous ne comprenez plus et vous ne voyez plus les Écritures de la même façon, parce que vous pouvez maintenant les imaginer. Alors, plus nous cherchons, plus nous nous intéressons à la parole du Seigneur, plus le Seigneur va nous révéler des choses. Et ici, on a vraiment un exemple frappant dans le livre de Daniel, parce que lui-même a demandé à comprendre les choses qui lui étaient montrées en vision ou les choses qui lui étaient révélées. Et c'est même dans le livre de Daniel que nous lisons l'ange Gabriel surtout, qui est apparu à Daniel pour lui donner ses visions et ses révélations-là, lui dire, c'est à cause de la parole que tu as demandée, c'est parce que tu as voulu comprendre, tu as cherché à comprendre le sens de la vision que Dieu t'a donnée, que je suis envoyé pour te l'expliquer. Alors, il y a des choses que nous ne comprenons pas tout de suite en lisant la parole du Seigneur, mais si nous avons à cœur de chercher, de méditer la parole du Seigneur, la révélation viendra. Parce que c'est un livre qui doit être révélé. Il ne peut pas uniquement être compris par notre intelligence humaine, mais c'est un livre qui doit être révélé par le Saint-Esprit. Tu as des gens qui ne sont même pas sauvés, qui ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ne font pas partie de l'Église de Christ, mais qui ont une très grande connaissance de la Bible. Certaines personnes qui ont étudié la Bible, des théologiens qui ne connaissent même pas le salut en Jésus-Christ, mais connaissent l'histoire biblique, vont connaître l'histoire des rois d'Israël, connaître l'histoire des rois de Juda, connaître l'histoire du pays d'Israël et même réciter des chapitres complets, si vous voulez, par cœur. Mais ce n'est pas suffisant de connaître intellectuellement la parole de Dieu, ça prend la révélation du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous avons toutes ces révélations que nous pouvons comprendre du livre de Daniel et du livre de l'Apocalypse, parce que quelqu'un, à quelque part, a dit « je veux comprendre ». Et l'ange va lui dire « parce que tu as eu à cœur de comprendre, j'ai été envoyé pour te révéler la signification de la vision que Dieu t'a donnée. » Alors, c'est un bel exemple pour nous. Cherchons, ayons soif, méditons la parole de Dieu et la révélation nous sera donnée. Et c'est exactement ce que nous lisons dans le livre de Daniel, justement dans le 10e chapitre et à compter du 12e verset. Écoutez bien ceci. L'ange lui dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues.
et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Alors, dès l'instant où Daniel a eu à cœur de comprendre, l'archange Gabriel a été envoyé afin de révéler, de faire comprendre à Daniel les visions qu'il recevait. Et au verset 14, il ajoute ceci, « Pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. » Alors, c'est grâce à ce livre-là de Daniel, et grâce à Daniel qui avait eu à cœur de comprendre les visions et les révélations qu'il recevait de la part de Dieu, que nous pouvons, nous aussi, aujourd'hui, avoir une idée quand même assez précise des événements qui vont se dérouler à notre époque et vont nous conduire à ce contrôle mondial dont nous avons parlé. Encore une fois, dans le livre de l'Apocalypse, on parle d'un gouvernement mondial, on parle d'une seule religion mondiale et on parle d'un système économique unique, mondial. Tout le monde devra fonctionner par ce système qui sera établi par ce gouvernement-là à la fin des temps. Mais le livre de Daniel nous montre tout le cheminement qui a été fait pour en arriver là. Et c'est pourquoi ces deux livres-là, ces deux livres compagnons, c'est une harmonisation vraiment de ces deux livres-là que nous pouvons faire pour ajouter à notre compréhension et savoir de façon quand même assez précise quels sont les événements principaux, du moins, qui vont s'accomplir à notre époque et qui vont nous conduire à la formation de ce gouvernement-là. Comme on a mentionné déjà dans ce 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous apprenons qu'il y aura un gouvernement mondial, une religion mondiale, un système économique mondial, mais c'est grâce au livre de Daniel qu'on voit le cheminement qui a été fait, la formation qui a été faite jusqu'à l'accomplissement de la réalisation de cette unité politique, religieuse et économique des derniers jours. Le livre de Daniel va nous révéler tout cela. Comme on a mentionné déjà, ça commence au 2e chapitre, au moment où Daniel sera comme propulsé dans une série de visions et de révélations qui vont nous expliquer justement le cheminement qui sera fait au cours des siècles pour en arriver à ce contrôle mondial de la fin. Et ça débute au 2e chapitre, comme nous avons déjà expliqué, alors qu'il va interpréter le songe que le roi de Babylone. Babylone était à l'époque l'empire mondial qui contrôlait les destinées des gens qui habitaient sur la planète, va lui expliquer qu'il y a 4 royaumes qui vont se succéder, 3 à part du sien, Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce et finalement l'Empire romain. Puis au 7e chapitre que nous commençons à examiner au cours de cette session, il va recevoir d'autres informations qui vont le surprendre même. Et on va le voir en détail un peu plus tard parce qu'il a vu, à un moment donné, non seulement qu'il y avait ces 10 cornes ou ces 10 orteils qui représentaient la coalition de 10 nations qui se formeraient à la fin des temps, mais il a vu sortir une petite corne parmi les 10 cornes. Et ça l'a vraiment étonné et c'est comme un élément nouveau qui lui est révélé. Et comme on a mentionné, la révélation de Dieu, elle est toujours progressive. Nous ne pouvons pas tout recevoir dans un instant, mais nous recevons une partie de la révélation et si nous persévérons, si nous avons à cœur, comme j'ai mentionné précédemment, de comprendre et nous cherchons, bien, un autre élément nous sera communiqué. Et c'est ainsi que dans ce 7e chapitre, un nouveau détail sera ajouté et ce détail va devenir vraiment très important comme nous le verrons un peu plus tard. Puis dans le 8e chapitre, nous apprenons également, c'est le début de la révélation qui va nous communiquer la région de laquelle émergera ce gouvernement mondial, où viendra l'Antéchrist. Puis au chapitre 9, bien sûr, c'est la grande prophétie de l'histoire du peuple d'Israël, le peuple juif, depuis la déportation à Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Au 11e chapitre, nous apprendrons de façon définitive de quelle région exactement viendra l'Antéchrist
Et dans le 12e chapitre du livre, nous apprendrons d'autres détails de certains événements qui se produiront durant les 7 années de tribulation. Et c'est même dans ce 12e chapitre qu'on apprendra au sujet d'une prolongation d'une durée de 75 jours qui se produira après les 7 années de tribulation, alors que plusieurs événements prophétiques se dérouleront auxquels nous participerons et assisterons durant ces 75 jours qui existeront après la période des 7 années de tribulation. Alors ensemble, découvrons cette deuxième révélation et cette première vision que Daniel va recevoir, et il va nous la décrire dans le 7e chapitre de son livre. Et c'est vraiment la deuxième révélation, parce que la première, c'était l'interprétation du songe du roi Nabuchodonosor, roi de Babylone. Mais ici, dans le 7e chapitre, c'est une première vision que lui, personnellement, va recevoir et que nous appelons le mystère de la petite corne. Parce que, comme j'ai mentionné précédemment, la révélation, elle est progressive. Et dans ce 7e chapitre, il va voir une vision dans laquelle 4 animaux vont se présenter. Il va comprendre que ces 4 animaux, c'est la même chose que les 4 empires mondiaux de l'interprétation du songe du roi de Babylone, mais quelque chose de nouveau sera ajouté puisqu'une petite corne va émerger des 10 cornes du 4e animal. Alors, c'est dans le chapitre 7 que nous voulons lire les quelques premiers versets. En fait, les 28 versets de ce 7e chapitre parlent de cette première vision et commencent à nous révéler le mystère de cette fameuse petite corne qui va devenir, comme nous allons le constater, très importante. Et ça va être surtout important pour nous afin que nous puissions comprendre ce qui se passe à notre époque dans notre génération. Alors, lisons les 3 premiers versets de ce 7e chapitre qui vont comme ceci. Ça dit « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Alors, ce 7e chapitre du livre de Daniel nous ramène au début du règne de Belshazzar. Belshazzar, comme nous l'avons appris précédemment, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors, plusieurs années plus tard, c'est Belshazzar qui est à la tête de l'Empire babylonien. Comme nous avons expliqué, c'est à cette époque-là que les Perses et les Mèdes ont réussi à renverser l'Empire babylonien à l'époque de Belshazzar. Et c'est miraculeusement vraiment que cette conquête a pu être réalisée. Et ce qui était étonnant, comme nous l'avons constaté aussi, c'est que le prophète Ésaïe l'avait annoncé d'avance. Il avait même nommé le nom de ce roi qui allait conquérir Babylone. Il avait nommé Cyrus, comme nous l'avons remarqué. Dans Jérémie chapitre 27 également, il y avait eu une prophétie que le prophète Jérémie avait donnée à Israël avant même la déportation du peuple à Babylone et qui confirme exactement ce que nous sommes en train de lire ici dans le 7e chapitre. Ça disait ceci, voici la prophétie de Jérémie, « C'est moi, dit Dieu, qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, et regardez bien, à lui, à son fils et au fils de son fils, donc jusqu'au petit-fils Belshazzar, comme on vient de mentionner, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent.
Alors, nous sommes, lorsque Daniel reçoit cette vision qu'il mentionne dans son 7e chapitre, nous sommes exactement 14 ans après la chute de Babylone et environ 50 ans après le songe du roi Nebuchadnezzar, lequel était déjà mort à cette époque-là depuis environ 10 ans. Alors, c'est vraiment très intéressant ce que nous allons lire et ce que nous allons apprendre dans ce 7e chapitre-là, parce que ça va compléter l'interprétation que Daniel avait donnée du songe fait par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il va comprendre que les 4 animaux qu'il a vus dans cette vision, ben c'est la même chose que les 4 empires qui étaient mentionnés dans la statue du rêve que le roi de Babylone avait fait il y a quelques années auparavant. Et comme je mentionnais en début de cette session, quelque chose de nouveau lui sera révélé, puisque une petite corne va apparaître au milieu des 10 cornes du 4e animal. Le premier animal, c'était le lion, comme nous le verrons. Ensuite, un ours qui représente les Perses et les Mèdes. Ensuite, le léopard qui représente la Grèce. Puis un 4e animal avec 10 cornes, mais une petite corne va sortir du milieu de ces 10 cornes-là. Et ça va devenir vraiment très intéressant pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.